Le test de féminité est un examen effectué lors de compétitions sportives pour vérifier si une athlète n'est pas intersexuée ou de sexe masculin. Dès les années 1930, de nombreuses athlètes étaient jugées sur leur apparence physique et leur performance et subissaient des examens pour déterminer leur féminité. Dans les années 60, des contrôles gynécologiques obligatoires étaient imposés, remplacés plus tard par des tests chromosomiques. Ces tests ont été officiellement supprimés depuis les Jeux Olympiques de Sydney en 2000, mais en réalité, ils continuent d'être utilisés de manière détournée lorsque les fédérations sportives ont des doutes sur le sexe des athlètes féminines. Ces tests subsistent sous une autre forme. Aujourd'hui, on évalue le sexe hormonal. Le Comité international olympique, le CIO, laisse à chaque fédération le soin d'interpréter si un athlète est avantagé par rapport à ses adversaires, comme indiqué dans son cadre pour l'équité, réglementation publiée en 2021. Dans ces conditions, en 2011, la Fédération internationale d'athlétisme a imposé un taux maximal de testostérone de 10 nanomoles par litre de sang pour les athlètes souhaitant concourir en catégorie féminine. Depuis mars 2023, ce seuil a été durci à 2,5 nanomoles par litre, imposant aux athlètes de suivre un traitement hormonal pour réduire leur taux de testostérone s'il était plus élevé que le seuil. Caster Semenya, triple championne du monde, a été l'une des principales victimes de ces règlements. Les instances médicales et sportives ont conclu qu'elle présentait de l'hyperandrogénisme, c'est-à-dire qu'elle produit naturellement plus de testostérone que la moyenne des femmes. La Fédération internationale d'athlétisme lui a suggéré de concourir chez les hommes si elle refusait de réguler ses taux hormonaux. En 2019, Semenya a formé un recours devant le tribunal arbitral du sport, le TAS, contre le règlement de la Fédération internationale d'athlétisme. Le TAS, puis ensuite le tribunal fédéral suisse, ont validé les règlements de la Fédération internationale d'athlétisme. Et finalement, le 11 juillet 2023, Caster Semenya a obtenu gain de cause devant la Cour européenne des droits de l'homme, qui a reconnu que la Suisse avait violé, dans un premier temps, l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, c'est-à-dire interdiction de discrimination, et dans un second temps, l'article 8, droit au respect de la vie privée de la Convention européenne des droits de l'homme. À ce jour, la situation de Caster Semenya n'a pas changé. La Cour européenne des droits de l'homme n'a pas le pouvoir d'annuler l'arrêt du tribunal fédéral suisse, ni le règlement litigieux. Par conséquent, Semenya ne peut toujours pas participer aux compétitions internationales d'athlétisme, quelle que soit la discipline. Le débat sur l'équité et l'inclusion dans le sport continue. Est-il scientifiquement prouvé que les athlètes intersexes ont un avantage physique tel que cela justifie une régulation stricte de leur taux de testostérone? Comme l'évoque la sociologue historienne Anaïs Buon, l'égalité génétique n'existe pas, y compris entre les personnes du même sexe. De plus, l'égalité des chances dans le sport dépend aussi de facteurs comme l'entraînement ou le régime alimentaire.